Bonjour Emmanuel. Quelles sont pour toi les réussites et disons les échecs autour de ce projet? Alors, les difficultés sont vraiment minimes dans la mesure où c'est un projet très simple à mettre en place, dans la mesure où ce n'est pas une longue séance, etc. C'est juste à la fin d'une séance de cours. Très facile à mettre en place puisque ce sont les élèves qui présentent finalement. Donc le travail en amont, pour moi, est quasi nul, sauf les consignes que je leur ai données évidemment. Et ensuite, le travail est plutôt après le projet. Donc pour l'instant, c'est moi qui les enregistre et qui poste sur l'ENT les petites capsules audio, pardon. Donc c'est très simple, avec un dictaphone, j'enregistre les élèves qui passent. Ensuite, je télécharge les dossiers sur mon ordinateur. Je change le titre en mettant le nom de l'auteur et le nom du livre, et ensuite je le poste sur l'ENT. C'est très très simple, comme un document Word, un PDF, c'est exactement pareil, ce n'est pas très lourd, donc ça va très vite. Et on pourrait aussi envisager d'utiliser un logiciel pour justement éditer chaque document. On pourrait utiliser Audacity, qui est gratuit, très facile à utiliser, c'est vraiment très intuitif, donc c'est comme pratiquement un document Word, hein, c'est la même chose, sauf que là ce serait pour couper le début, couper la fin, ou s'il y a des répétitions ou un bruit au milieu, on peut vraiment sectionner, et c'est très très simple d'utilisation. Donc voilà, pas vraiment de difficultés majeures, au contraire, un projet très simple à réaliser en classe, en amont et en aval. Et du côté des élèves, donc du coup, comment ça se passe? Comment ils utilisent un petit peu l'environnement pour travailler, pour collaborer, pour rentrer dans une dynamique d'apprentissage, disons un peu moins magistrale ou un peu moins en lien avec les cours tels qu'ils sont conçus dans l'établissement? Oui, alors là, ça fait vraiment partie de l'ENT. On a vraiment plusieurs dossiers consacrés au français, donc que j'ai créé moi-même, mais dans lesquels les étudiants peuvent poster. Donc là, c'est moi qui poste effectivement, mais ça pourrait être les élèves. Mais ils doivent eux-mêmes poster régulièrement plusieurs documents pour, par exemple, des biographies d'auteurs, des résumés d'œuvres, et parfois aussi quelques fiches de lecture. Donc ça, après, quand ce sont des travaux individuels, ils me les rendent de façon individuelle, mais on peut aussi avoir un petit dossier là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est qu'ils postent des documents Word que je corrige, et une fois qu'ils sont vraiment corrigés, qu'il n'y a plus d'erreurs, ils peuvent tous y avoir accès, mais chacun est responsable chaque semaine de créer un document. Et une fois que le document est finalisé, il l'enregistre pour que justement ils puissent l'écouter au lieu de lire, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses à lire. On a des apprenants plutôt auditifs, donc ils peuvent écouter ces documents-là. Donc le fait d'avoir aussi un petit dossier avec les œuvres qui ont été présentées après Silence on lit, c'est vraiment au même endroit, donc ils ont cette habitude. Les introductions, les conclusions des lectures analytiques sont également faites par les élèves, postées par les élèves, je les corrige bien sûr, donc il y a un produit final qu'après tout le monde peut réutiliser, mais c'est vraiment, ça fait partie de cette idée de partage et cette idée d'autonomie des élèves qui font le travail, et après il est vraiment partagé, et on peut aussi toute l'année y retourner. Donc à la fin de l'année, au milieu de l'année, si un élève se dit « Ah, j'ai envie de réécouter ce qu'avait dit un tel sur soit tel auteur, sur soit tel livre », on peut retourner écouter ces fichiers. On peut imaginer aussi, si on rêve un peu, que les élèves les téléchargent chaque semaine et qu'ils se font des petites listes et qu'ils écoutent un peu tout le temps, mais après chacun l'utilise comme il veut.